ce dialogue ne s'est pas tenu dans des conditions très faciles. Hein, nous avons dû batailler une semaine durant pour trouver un lieu de réunion. On nous les a refusés. Et la Providence a voulu effectivement que nous nous retrouvions au siège de l'UPADES. Alors pour moi qui crois au symbole, hein, je dis que en quelque sorte nous sommes repartis aux sources de la légitimité. Parce que ce pouvoir qui est arrivé sur un coup d'État, pour des gens comme moi, qui en toute sincérité, en toute honnêteté, avions cru que nous pouvions aider M. Sassou contre l'Issouba parce que l'Issouba était en train de violer la Constitution, eh nous avons eu le temps, hein, durant tout ce mandat, ces 2 mandats et cette transition flexible, de constater que nous nous étions trompés. Donc, le retour au siège de l'UPADES, pour moi, c'était comme un catharsisme. Hein. Je me suis libéré d'une faute morale grave, hein, qui me taraudait un peu intellectuellement. Cela dit, pour le reste, il s'est passé quelque chose de formidable, une sorte de réconciliation nationale. Vous n'imaginez pas, au Kombi Salissa, Blanchard Robard, moi-même, et un certain nombre d'autres compatriotes, anciens membres du PCT, au siège de l'UPADES, pour prendre des résolutions en faveur de la restauration de la démocratie. C'était un moment formidable. Qu'est-ce que a poussé notre pays à en arriver à tenir 2 dialogues, je dirais 2 monologues, en l'espace de très peu de temps? Je pense qu'il y a d'une part de l'arrogance, mais surtout de l'imbécilité, parce que je pense que au-delà même des fautes politiques, hein, il y a quand même eu de la part du cabinet du chef de l'État beaucoup d'amateurisme. De mon point de vue, la faute est partie du directeur de cabinet du chef de l'État. Hein, je ne sais pas si le directeur de cabinet du chef d'État, tout ministre d'État qui soit, connaît l'administration. Lorsqu'on lui a fait constater que ces textes n'étaient pas bons, et qu'il suffisait simplement de les corriger pour que nous allions au dialogue, il s'en est remis au président de la République, disant que ce n'était pas de sa compétence et qu'il attendait que le président de la République fasse suite à notre requête. Et dans l'entretemps, il a continué à publier des textes sur CBT. Et le dialogue, alors, s'est tenu sans nous. Juju et Ninel, vous êtes sans ignorer que ce qui vient de se passer à Sibiti est une mascarade qui n'honore pas le chef de l'État, encore moins le pays tout entier. Pendant qu'il est encore temps, il faut que le daron lance un message pacifiste et qu'il facilite l'instauration d'une bonne gouvernance électorale, etc., pour préparer son faux semblant, la présidentielle de 2016, avant qu'il quitte le pouvoir en beauté le 12 août de la même année. S'il refuse de le faire et fait les choses à sa guise, les puritains, les personnes du 3e âge, les femmes, les jeunes, les enfants, les adolescents et même les nourrissons et les bébés précoces, hormis les flatteurs de la République bien évidemment, diront que Denis Sassou Nguesso, c'est un tricheur, c'est un fraudeur. Ce dialogue de Sibiti n'était qu'un prétexte pour changer de constitution afin de permettre à M. Sassou de briguer notre mandat. Et comme les élections sont censées être truquées dans notre pays, il était assuré de gagner. C'est pour ça que je pense que toutes ces tracasseries tenaient aussi à ce qu'il ne voulait pas trop de contradictions dans ce débat de dialogue de CDT. C'est pour ça qu'ils nous ont hésité, tant au niveau de l'expertise qu'au niveau de la participation politique. Ils pouvaient refuser des politiques, ok. Mais d'où vient-il que même dans l'expertise, ils ont sélectionné que des gens qu'ils contrôlaient? Et ça a donné un document insipide, des analyses qui ne tiennent pas debout. Nous allons vers la fin du mandat du président Lissouba sans élection. Et il est en fin de mandat.
l'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez. Barack Obama s'adresse quand même à, pour le cas du Congo, il s'adresse à un homme qui pourrait être son grand-père. Donc là, je pense qu'il y a une espèce de hiatus de langage. Hein. Barack Obama s'adresse à quelqu'un qui ne peut être que autiste à ce qu'il dit. Effectivement, si le président Sassou estime qu'il est tellement indispensable à ce pays, ça veut dire qu'il n'a effectivement pas réussi à recoudre le tissu national qu'il a contribué à déchirer en 1997. Ce que nous avons tenté de faire à Diata. Justement, ce qui s'est passé en 97, la guerre de 97 est due au fait que le président Sassou, enfin, l'opposant Sassou n'avait pas accepté le rallonge de la tenue, de la date de tenue des élections par le professeur Lissouba. Et lui qui va assurément, certainement, vers un changement de la Constitution, y a-t-il quelque chose à dire là-dessus? Vous lirez dans nos recommandations, il y en a une particulièrement qui touche à ce problème. Nous disons que la Constitution dispose que le mandat du président de la République commence le jour de sa prestation de serment et se termine exactement 7 ans après, le jour même de cette prestation de serment. C'est-à-dire que pour nous, et nous l'avons acté, le 14 août 2016, M. Sassou n'est plus président de la République et nous mettons en œuvre la disposition de l'article 70 de la Constitution sur la vacance. Maintenant, si les autorités habilitées à assurer cette vacance refusent, vous comprendrez alors que nous ayons lancé l'appel de Diata, qui s'appuie sur des dispositions constitutionnelles qui autorisent la résistance. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Thierry Mongala se moque de son président. Hein. Il dit bien que Roosevelt a bénéficié de cette rallonge en pleine guerre. Est-ce que le Congo est en guerre? C'est déjà ça. Qu'ils soient arrivés au pouvoir après avoir provoqué une guerre, maintenant avec le recul, on se rend bien compte que cette guerre a été volontairement manigancée. Qu'ils soient arrivés par ce fait-là au pouvoir, bon, on peut le constater. Mais demander une rallonge parce qu'on serait en guerre, est-ce que ce n'est pas un lapsus révélateur? Est-ce qu'ils voudraient nous mettre en guerre pour permettre à M. Sassou de continuer à demeurer au pouvoir? Ça ne tient pas debout. Et puis, il évoque 1945. Lui, il est plutôt de la génération de Barack Obama. Il devrait avoir honte de parler comme ça.